Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on se retrouve pour présenter mon premier Supermoto, enfin du moins un des premiers Supermoto. Premier 125 WRX de 2004. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, 125 4 temps à injection, fait 15 chevaux, on ne peut pas gratter plus. Après par la suite on peut quand même monter des kits 180 mâles aussi, je sais qu'il se fait beaucoup dessus. Bon après moi c'est pas mon objectif, l'objectif plus tard ça sera de passer le permis gros cube pour pouvoir prendre vraiment un vrai Supermoto adapté. Donc après dessus on a vraiment origine, la transmission qui est un peu plus courte. Il y a une ligne à RAW dessus qui chante vraiment pas mal, je vous ferai après un passage, on essaiera de caler le micro un peu derrière pour que vous entendiez bien. Aujourd'hui vraiment petite balade. Première vidéo de la chaîne aussi, une des premières, parce que les autres vidéos, on peut compter ça comme des premières vidéos, mais sans plus, parce que vraiment, je vais vous parler de l'objectif de la chaîne, ce qu'elle va devenir. On va présenter un peu tout ça aujourd'hui. Donc pour parler de ce 125, comme je disais, premier vrai Supermoto, on va pas compter les 50 dedans, là je parle vraiment à partir de 125. Donc pourquoi le 125 et pas le gros cube? Tout simplement parce qu'on est dans une très belle région où pour passer le gros cube il faut 4 mois de délai. Là tu vois c'est l'été, il commence à faire beau, il me fallait une bécane à tout prix, je me suis pris un peu trop tard pour le permis moto. Enfin je pensais pas qu'il y avait 4 à 5 mois de délai. Alors du coup petit 125. Après il y a aussi madame qui a voulu aussi passer le permis gros cube, elle avait jamais conduit une moto. Du coup je me dis autant le 125 c'est pas trop mal pour elle. Elle a aussi une moto, je vous la présenterai, on fera un petit test. C'est une MT 125, je pense que ça peut intéresser pas mal de monde. Parce qu'autant le WRX ça reste quand même un Supermoto polyvalent, mais c'est pas ce que recherchent beaucoup les gens. Là maintenant ils sont plus 125 Duke, 125 MT, vraiment les motos du marché quoi. Mais on reviendra dessus. Mais en tout cas pour savoir si des fois c'est le même moteur que la MT 125. Et la MT 125 c'est la dérivée de la 125 YZF-R, la sportive de chez Yamaha, comme je vous l'affiche justement ici. Donc en fait c'est le même moteur. Puis niveau fiabilité, bon, on est vraiment pas trop mal, parce que moi elle affiche 41 579 km. Donc vraiment franchement fiabilité c'est pas mal. Moi ça va faire à peu près, à peine, ça va faire 2 mois, peut-être un peu plus que je l'ai. Franchement un régal, je la roule tous les jours pour aller au boulot. C'est vraiment top, ça consomme pas, on a une autonomie, si tu roules un peu comme un sagouin, allez on va dire 200 km, c'est quand même pas mal quand même, ça, 200 km pour 11 € le plein, franchement je pense qu'on est vraiment pas trop mal. On va monter un petit peu dans le haut, on va redescendre de l'autre côté, il y a une belle route, franchement. Donc pour revenir sur la chaîne YouTube, Ride District, en fait il n'y a pas que moi, on est plusieurs, en fait c'était un délire avec un pote, on a lancé ça. Donc lui pour l'instant il n'a pas de Supermoto, il a un MT-07, donc on va faire 2-3 vidéos quand même avec, parce que là il y a bientôt le Supermoto qui va arriver, donc il y aura toute la préparation de son Supermoto, on va se faire un petit truc pas trop mal. Moi par la suite j'aurai le permis gros cube là qui est en cours, il faut juste que je me motive sur le code moto et compagnie pour passer le permis, et après moi pareil par la suite regardez pour un Supermoto. Est-ce qu'ils sont assez chauds? Bon, ça a l'air. Alors franchement les gens ils peuvent rigoler avec l'histoire de VP ou pas, mais je te jure que même en 125 combien de fois à l'arrière pilotement, mais il a déjà chassé plus d'une fois. Ça va, les pneus sont pas mal, ça accroche. Ah franchement le bruit je le trouve vraiment pas dégueu, la ligne Arrow est vraiment pas dégueu. Ma copine sur sa MT 125 elle est en ligne à Krapovic, le bruit il est encore plus gros. Et franchement pour un 125 j'étais même surpris le bruit que ça fait. Donc pour ceux que ça peut intéresser, ça lève bien évidemment. Donc 5, 4, 3. Bon par contre deuxième, donc on est aux alentours de 30 km/h. Tu passes les vitesses, ça passe large.
dommage ce spot, parce qu'il pourrait être incroyable. Le problème, c'est que t'as pas mal d'habitations. Tu vois, il y a quand même de quoi faire en wheeling avec cette moto. Bon, après là, t'as pas assez de place, hein. Sinon, il y a de quoi faire large. On va attaquer la belle petite descente. Je vais quand même vous faire profiter de la ligne avant. Vraiment un rendu parfait de la ligne. C'est déjà là, je pense qu'on l'entend déjà pas mal. Donc après là il y a la chicane aussi, faut se dire ça. Sur la chicane, j'aime pas du tout. Ça fait trop de bruit pour pas grand chose. C'est le problème des 125 ça. Je vous laisse profiter de la ligne et je vous reprends juste après. Cette moto. Et encore il y a la chicane, hein. Parce que sur la chicane j'avais fait un essai. Oh. Il y a un peu de moto là. Ça va, je suis pas le seul à les rouler tôt le matin. En même temps, vu les chaleurs, laisse tomber. On était un peu au rupteur de 6. Bon, au moins on a tapé le rupteur de 6. C'était pas prévu non plus.
va aller direction le deuxième spot. Moi des spots, vous allez voir, j'en ai 50 000, j'en ai partout. J'ai un spot en particulier où je pense qu'il y aura pas mal de vidéos qui commenceront là-bas. Parce que ça c'est le spot prioritaire, c'est le spot principal en soi. Si demain des vidéos tuto wheeling ou quoi ça vous intéresse ou autre, ça se fera là-bas. Donc pas celui qu'on va là. Oh, j'ai failli me tuer. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.